Bonjour les balances, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel habituel, désormais rituel. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour une meilleure compréhension, je vous invite à visionner, à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte de la force qui va décrire votre état d'esprit du moment, comment vous allez aborder cette semaine. Nous avons ici le jugement et le 10 de bâton qui vont évoquer la couleur générale de la semaine, les différentes choses qui peuvent s'y dérouler. Le pendu et le roi d'épée vont parler de vos objectifs plus personnels, de vos aspirations particulières. Le diable et le cavalier d'épée vont parler des aspects positifs qui sont à votre disposition, vos atouts, la chance, les avantages que vous pourrez développer cette semaine. L'empereur et le 8 de bâton, au contraire, vont évoquer tous les obstacles et les freins qui vont pouvoir entraver votre développement, votre pensée, ainsi que les comportements négatifs que vous pouvez avoir. Et les amoureux et le 5 de bâton vont simplement clôturer la semaine en parlant de la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse par rapport à ce que vous aurez pu acquérir, ce que vous aurez pu comprendre durant la semaine. Donc comme vous le savez, j'aime bien aller jusqu'à l'acquisition du positif. Voilà. Et voilà. Donc c'est une semaine qui est assez chargée pour vous les balances. Oui, c'est assez, j'irais émotionnellement, ça va être un petit peu tendu, un petit peu difficile. On voit beaucoup, comment dire, beaucoup de discussions intérieures. Donc c'est tempête sous un crâne, hein, comme j'aime à dire dans ma vie ici. On se pose beaucoup de questions sur où, quoi, comment, quand, avec qui, pourquoi, etc. Vous perdez beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de trouver des réponses alors que c'est clairement ni le moment ni les circonstances pour le faire. La situation n'est pas mirobolante, mais elle n'est pas extrêmement néfaste pour autant. Par contre, ce sont vos émotions qui vous jouent des tours cette semaine et votre volonté à obtenir des réponses à tout prix, à obtenir des assurances à tout prix, alors que les choses ne sont pas encore déterminées, ne sont pas encore avancées au point que vous le souhaitez. Donc ce qui me vient de premier abord de ce tirage, c'est que cette semaine, vous êtes les balances, votre propre ennemi. C'est vous qui tricotez un petit peu votre malheur, votre détresse cette semaine. Donc c'est ça un peu au premier abord, c'est la mise en garde du tarot pour vous rappeler à une certaine réalité et pour vous éloigner de la noirceur ou de la détresse que vous êtes en train de créer par manque d'information ou par manque de confiance de toute pièce. Voilà, donc la force qui sort à la coupe indique pour autant que vous êtes actuellement dans une période où vous disposez de toutes les ressources, vous ne manquez de rien, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes de nouveau dans une période où vous avez récupéré de la mobilité, vous êtes enclin à comprendre, à voir ce qui se passe, vous avez envie d'en découdre si on vous chatouille de trop près. Donc vous êtes en tout cas sur un plan de ressources, de courage et de détermination, vous êtes à fond. Et c'est peut-être ça un petit peu le problème, c'est que vous êtes en avance
vous, en tant que personne, sur l'avancement de vos projets, sur l'avancement de votre situation. Vous êtes beaucoup plus avancé, vous êtes beaucoup plus près que la situation concrètement ne l'est. Donc il y a une sorte de décalage entre les deux qui peut créer de la tension intérieure, qui peut créer de la déception et de la désillusion. Donc le tarot ici vous invite vraiment à travailler sur ceci, à ce que vous conserviez cette force, cet état d'esprit, cette dynamique, cette détermination, et que vous ne la laissiez pas s'étioler cette semaine par manque d'accomplissement, j'ai envie de dire. Voilà. Mais en tous les cas, vous êtes dans une bonne phase, les balances, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Le jugement qui parle de l'énergie générale de la semaine évoque le fait que vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose d'émotionnellement difficile, d'émotionnellement éprouvant, où vous vous sentiez limité, où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Donc sur un de ces sujets, ça peut être aussi une relation, parce qu'avec le 7 de coupe, on peut volontiers faire le lien avec l'aspect sentimental, avec l'aspect affectif du tarot. Donc pour moi cette semaine il y aura la guérison pour vous les balances d'une relation ou bien d'une connexion avec une personne qui était jusque-là difficile, où vous ne compreniez pas ce qui se passait et où vous aviez l'impression de perdre pied, de ne pas savoir comment agir, de ne pas savoir ce que vous pouviez dire, vraiment comme si on vous délestait, comme si on vous avait pris quelque chose qui était important à vos yeux. Et cette semaine, vous allez non seulement pouvoir guérir cette difficulté, donc ça peut être aussi dans un environnement professionnel où par exemple, vous comprenez pas qu'on nomme une autre personne que vous, ou vous ne comprenez pas pourquoi on vous fait tel commentaire. Eh bien, cette semaine, vous aurez des réponses par rapport à toutes ces relations, toutes ces connexions qui n'ont pas forcément marché et qui vous ont laissé un peu à la rue, à l'abandon, bloqué dans une forme dans une impasse, sans avoir la possibilité de vous en sortir ou d'avoir un début d'explication. Donc cette semaine, en tous les cas, vous allez comprendre quelque chose d'important et vous allez pouvoir démêler le fil, démêler la pelote et comprendre toutes les couches qu'il y avait dans cette histoire, y compris les plus sombres. Donc vous aurez accès non seulement à l'explication concrète, complète, visible de ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement passé, mais également tous les aspects souterrains, tout ce à quoi vous n'aviez pas eu accès et qui va vous donner une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Et ça va vous libérer, ça va vous permettre de passer à autre chose, parce que vous allez comprendre qu'en fait, si on parle d'échec, si on parle d'abandon, si on parle de fin d'une relation ou de fin d'un projet ou de fin d'une connexion quelconque, à vous de voir, je pense que ça vous parlera, vous saurez immédiatement faire le lien. Vous allez comprendre que ça n'avait en fait rien à voir avec vous en tant que personne, rien à voir avec vous dans votre fonctionnement, dans votre travail, dans votre façon de montrer vos sentiments. C'était simplement une situation avec des tenants et des aboutissants qui vous échappaient, qui ne vous étaient pas accessibles ni visibles. Donc vous aurez beaucoup d'explications cette semaine et pour moi ça va libérer pas mal de choses. Le pendu et le roi d'épée indiquent ce que j'ai ressenti à la coupe tout à l'heure. Donc pour moi, il y a un projet important pour vous, hein, ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe, qui est encore, qui apparaît encore comme bloqué cette semaine, malgré que vous souhaitiez que ça avance. Hein. On voit avec le roi d'épée que vous souhaitez de manière intellectuelle avoir une incidence, avoir une influence sur ce qui se passe. Le pendu indique que cette semaine, ça n'avance pas, peu importe ce que vous pouvez souhaiter, ce que vous voulez, la force que vous allez y mettre, hein, et je comprends maintenant aussi la coupe. Des fois, ce n'est pas la force qui fait avancer les choses. Des fois, il faut simplement donner du temps au temps, laisser les choses se faire. Le pendu indique simplement que cette semaine,
les choses n'avancent pas. Ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est votre perception des choses, en vous autorisant à ne plus voir la situation comme bloquée, mais comme partie d'un processus, en accordant, en ayant confiance à ce qui se passe hors de votre portée. Pour moi, le roi d'épée indique que la situation va avancer, c'est un processus qui est en cours, qui est en recherche d'équilibre, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose sur laquelle, ce n'est pas une chose sur laquelle vous pouvez travailler ou que vous puissiez influencer d'une manière ou d'une autre. La seule chose que vous pouvez faire par rapport à cette situation qui est bloquée actuellement, c'est travailler sur votre intellect, travailler sur votre mental et la perception que vous en avez, de façon à vous extraire de cette image de blocage et comprendre que c'est simplement un moment dans un processus où les choses sont en arrêt et qu'elles sont appelées à redémarrer. Le roi d'épée est un être qui est capable de prendre les décisions qui s'imposent, dénué de toute émotion. Donc c'est ceci qu'on essaye de vous apprendre cette semaine, les balances, c'est à décoller, à détacher vos émotions d'une situation qui vous échappe, de façon à vous libérer pour autre chose. Donc n'ayez crainte, cette semaine les choses suivent leur cours. Inutile de vous mettre martel en tête, inutile de vous de vous frapper de désespoir. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour faire avancer les choses. Votre seul travail, ce sera un travail sur vous-même pour vous libérer intellectuellement de la pression que vous vous mettez tout seul, hein, parce que le pendu évoque toujours un blocage aussi mental, un blocage artificiel que l'on s'impose. Le diable ici, dans l'aspect positif des choses, évoque le fait cette semaine, et c'est marrant parce que il est sorti dans cette position pour vraiment plusieurs signes astrologiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se manifester chez beaucoup d'entre vous. Le fait que vous soyez actuellement dans une énergie extrêmement terrienne, dans une énergie de bien-être, dans une énergie de plaisir. C'est assez cohérent par rapport à ce que l'on vit actuellement. On a besoin de se faire plaisir, on a besoin d'être plus joyeux, on a besoin de se réunir, on a besoin de se connecter les uns aux autres, on a besoin de débloquer, de faire n'importe quoi, vraiment de s'amuser, hein, comme si c'était une cocotte minute dont tout d'un coup la vapeur sort d'un coup. Donc vraiment cette énergie de plaisir, cette énergie primaire que vous avez à satisfaire les balances cette semaine, c'est important. Le tarot vous dit cette énergie va vous permettre de vous remettre en selle. Ça va, le fait que vous vous reconnectiez aux autres, que vous preniez de nouveau plaisir à la vie, ça va vous permettre de retrouver une énergie et une motivation pour attaquer les prochaines semaines. Donc je pense que certains d'entre vous ont des objectifs ou des échéances assez élevées, assez compliquées dans les semaines qui suivent. Et le diable avec le cavalier d'épée vous dit que la première chose à faire pour pouvoir attaquer l'Everest qui vous attend, c'est de vous occuper de vous, mais pas sur un plan intellectuel, pas sur un plan comment dire, métallique, froid, hein. Parce que j'ai l'impression que vous vous préparez au combat un petit peu comme Rocky avant d'aller sur le ring de boxe. Donc il n'y a pas seulement une préparation mentale, il n'y a pas seulement une préparation physique, mais pour être en pleine possession de ses moyens quand on a des échéances compliquées, il y a aussi l'aspect joie, l'aspect plaisir, l'aspect cœur, de remplir son cœur d'une énergie positive. C'est aussi des énergies qui peuvent être très comment dire, très terriennes, ça peut être le plaisir physique aussi, hein. Donc on n'est pas on n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'un corps physique, on est fait de toutes sortes d'énergies, et pour que le corps soit à 100% de ses capacités, il faut aussi
être dans le plaisir. Donc de la même façon que on ne prépare pas un examen simplement en révisant, il faut aussi s'accorder des moments de répit, des moments où on souffle, des moments où on se reconnecte à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'objectif. Donc on se remplit le cœur d'émotions positives pour être encore plus en confiance, pour être encore plus sûr de soi, pour avoir une vision encore plus déterminée, encore plus précise. C'est vraiment important d'associer tous les aspects de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, avant d'entamer la bataille qui s'esquisse pour vous les balances. Le tarot aussi, avec ce diable qui se manifeste ici, vous dit que bien que ce soit vous qui allez tirer les ficelles, hein, c'est assez, ça sort de manière assez claire, même si c'est vous qui êtes à l'initiative, même si c'est vous qui tirez les ficelles, essayez de ne pas tomber dans l'excès, essayez de ne pas jouer les gros bras, de prendre le lead de manière artificielle, de prendre le dessus sur les autres. Ça vous serait contre-productif, puisque les personnes avec qui vous allez entamer ce combat, cette démarche, cette procédure pourraient être en retrait ou se désolidariser de vous par aigreur, par amertume ou par déception. Donc il est important pour moi, donc il y a plusieurs niveaux de lecture ici. Donc le premier niveau de lecture, c'est très simple pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans des démarches avec des objectifs très élevés ou des combats à mener dans les semaines suivantes. Le diable ici vous invite simplement à prendre du plaisir avec votre famille de cœur, votre famille de sang, enfin toutes les personnes qui composent votre entourage, et oui, votre famille de cœur. Donc réunissez-vous, rassemblez-vous, redécouvrez le plaisir d'être ensemble. Ça peut être brièvement pour un simple café, mais le tarot vous invite réellement à avoir une vie sociale, à avoir une vie amicale, à avoir une vie amoureuse. Pour ceux d'entre vous qui ont des objectifs très élevés par rapport à des procédures ou des démarches, le diable vous dit que même si vous êtes concrètement le chef de projet, même si vous êtes concrètement la personne qui est à l'initiative, faites attention à ne pas avoir d'emprise sur vos collaborateurs, sur vos collègues, sur vos amis. Ils risqueraient de se retourner contre vous assez rapidement, en fait, par détestation, par déception ou désillusion. On le voit ici d'ailleurs avec l'empereur qui parle d'un excès de rigueur, d'un excès de froideur, d'un autoritarisme handicapant, hein, puisque l'empereur normalement est une carte extrêmement bénéfique qui fait le lien entre la terre et les mondes célestes. Il a une vision de ce qu'il souhaite obtenir pour le bien-être de ses sujets. Il prend les décisions qui s'imposent pour que cette vision prenne vie, mais lorsque cette énergie est excessive, on tombe dans la dictature, on tombe dans l'autoritarisme, on tombe dans la séparation, on tombe dans le chaos, en fait, hein. C'est l'ouverture à la libération de tout ce qu'il y a de plus négatif dans l'être humain, et c'est ce qui peut vous guetter si vous souhaitez trop compartimenter, régler, organiser, sans prendre lien avec les voix autour de vous, hein. Donc le tarot vous invite actuellement plutôt à vous unir, à faire des synthèses, à travailler en osmose, à créer des synergies plutôt que d'imposer votre point de vue seul. C'est ça dont on parle. Et faisant ceci, vous aurez des réponses rapidement. Si vous travaillez seul, vous irez vers quelque chose de plus lointain, de plus fragile, de moins pérenne, tandis que si vous vous ouvrez aux autres, vous aurez non seulement vous aurez gain de cause, mais vous obtiendrez encore plus que ce que vous souhaitez. Voilà. En fin de semaine, avec les amoureux et le 5 de bâton, donc nous avons la synthèse de la semaine qui dit que c'est une semaine où vous aurez des décisions à prendre, vous aurez des choix à faire par rapport, je pense, plutôt à une vie affective. Pour moi,
ça concerne ceux d'entre vous qui sont dans une forme de débâcle émotionnel, qui sont perdus à la fois eux-mêmes dans leur couple, dans leur famille, et qui n'arrivent plus à faire la part des choses. En fin de semaine, vous aurez envie vous serez confronté à la difficulté du choix, mais c'est plus pour moi lié à la vision que vous avez de vous-même et de la famille idéale ou du couple que vous souhaitez atteindre. Il y a pour moi aussi, donc c'est pas forcément, j'essaye d'être claire par rapport à ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, cette sensation de devoir faire un choix est une illusion créée par par l'influence de personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils auprès de vous. Donc, si vous avez des décisions à prendre cette semaine qui engagent votre futur, qui engagent votre avenir, votre couple, votre famille, alors autant dans les combats à mener, dans les objectifs à atteindre, il faut travailler sur l'osmose, sur les synergies, sur les rencontres, sur les conseils, sur la force globale, la force collective. Autant dans votre vie affective, si vous êtes dans une impasse, si vous ne savez que faire et que vous avez l'impression que vous devez faire un choix ou prendre une décision extrêmement définitive, le tarot vous dit que ceci est peut-être le résultat de pensées qu'on a mis de manière assez insidieuse dans votre esprit en vous disant que peut-être votre compagne n'était pas faite pour vous ou peut-être que votre mari n'était pas fiable. Donc le tarot vous dit, face à cette décision qui est pour le moins définitive, face à ce choix de vie que vous pensez devoir faire, rien ne vaudra mieux que de prendre le temps d'y réfléchir seul et de remettre tout en perspective de façon à libérer toutes les vilaines pensées, tout ce qu'on a essayé d'influencer dans votre comportement, dans votre vision, dans votre perspective, pour récupérer une vision qui soit plus douce, qui soit plus en lien avec la réalité des faits, avec la réalité de la personne avec laquelle vous souhaitez éventuellement vous séparer. Donc, il vous faudra, en fait, le seul choix qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est celui de nettoyer les circonstances et de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et si c'est vraiment de votre fait et si c'est vraiment ce que vous voulez. Parce que pour moi, vous êtes actuellement sous influence. On pourrait faire le lien facilement avec une personne dont les parents diraient, par exemple, que leur belle-fille ou leur gendre n'a jamais été à la hauteur, par exemple. Donc, on est vraiment dans cette idée que au fil du temps, des pensées ont été saupoudrées sur une relation, mais des pensées qui ne vous appartiennent pas et que vous vous êtes appropriées au fil du temps à force de les avoir entendues, martelées jour après jour. Donc pour moi, pour ceux d'entre vous qui sont dans une époque compliquée dans leur vie de famille, qui songent éventuellement à y mettre un terme, le tarot vous invite vraiment à prendre le temps d'y réfléchir, mais d'y réfléchir seul pour vous faire votre propre opinion, parce que selon le tarot, votre opinion actuellement, votre façon de voir les choses est polluée, voire même empoisonnée par des pensées qui ne sont pas les vôtres. Donc si ça se trouve, vous avez encore quelque chose à vivre avec cette personne. Simplement, vous n'en avez pas conscience parce que votre relation est pervertie par des personnes qui n'ont rien à y faire. Donc, récupérez votre libre arbitre, récupérez votre façon de voir les choses, les balances sur vos relations. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous devez faire. Personne d'autre ne peut prendre de décision à votre place et personne ne peut instiller dans votre cœur des émotions aussi négatives. Peut-être qu'au bout du compte,
vous déciderez quand même de partir, mais ça doit être votre décision. Ça ne doit pas être la décision de tierces personnes qui essayent de vous influencer. Donc vraiment, c'est une semaine qui est très intéressante pour vous, les balances, parce qu'elle va vous apprendre déjà à reconnaître la valeur des gens, à vous allier avec eux dans un sens positif pour obtenir quelque chose d'encore plus grand. Mais vous aurez aussi à faire ce travail sur l'autre facette de l'amour, sur l'autre facette de l'amitié, de vous libérer des influences et de récupérer votre libre arbitre. Dans un cas, le libre arbitre vous mènera vers la collaboration, la collectivité, mais dans un autre aspect, l'apprentissage que vous pourrez faire, c'est de vous libérer des tristes influences et de comprendre l'impact que peuvent avoir des mots négatifs, des pensées négatives qui sont instillées pendant des mois, pendant des années et qui viennent pervertir quelque chose qui à l'origine était certainement très pur et très beau. Donc récupérez votre libre arbitre, les balances cette semaine, récupérez votre autonomie, c'est important. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la détermination pour le faire. Allons voir maintenant avec cette carte que j'ai gardée précieusement pour vous. Donc cette alliance entre les oracles et l'Ayurveda que j'aime tant et que j'ai pratiqué pendant longtemps. Donc il s'agit d'un mudra. Le mudra, en fait, c'est une posture des mains qui travaille avec les points énergétiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les points énergétiques, on travaille avec les points énergétiques du corps quand on fait de l'acupuncture, par exemple. Quand on a une migraine et qu'on se masse les tempes, c'est aussi travailler sur les points énergétiques, ou quand on tient son cœur, ou quand on met la main sur le ventre aussi. Ce sont aussi des points énergétiques qu'on a de manière instinctive et qui sont justes. Donc les points énergétiques du corps travaillent sur l'énergie concrète du corps, sur la circulation sanguine, sur la lymphe, sur les énergies beaucoup plus subtiles. Et ces points énergétiques travaillent à la fois sur la guérison du corps, mais aussi celle de l'esprit et du cœur. Et j'ai choisi aussi, ces oracles cette semaine pour travailler sur la guérison du cœur et sur la libération des émotions négatives pour vous. Donc, pour les balances, cette semaine, c'est un très beau mudra, ça s'appelle le mudra de la plénitude. Je vais vous lire la phrase. Mes efforts sont récompensés, je suis couronnée de succès et de réussite. Donc je vous invite cette semaine, les balances, à pratiquer ce mudra. Donc vous mettez comme sur la carte, les mains l'une sur l'autre. Pour ceux d'entre vous qui y arrivent, vous pouvez vous mettre en position de lotus, vous concentrez sur votre respiration. Vous posez ce mudra délicatement sur vos jambes. Si vous ne pouvez pas vous mettre en tailleur, asseyez-vous simplement sur une chaise et concentrez-vous sur votre respiration et répétez aussi longtemps et aussi souvent que cela sera nécessaire. Mes efforts sont récompensés. Je suis couronnée de succès et de réussite. Ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus en confiance, de vous relier à la force de la plénitude. Ça vous aidera pour bien des situations, hein, pour ici. Ça libérera votre capacité à voir les choses de manière claire et à voir quelles actions entreprendre pour atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus limpide. Voilà, mes efforts sont récompensés, je suis couronnée de succès et de réussite. Voilà les balances, c'était la semaine du 20 au 26 septembre. N'hésitez pas à commenter, faire des liens peut-être par rapport au mudra ou par rapport à votre vie. Je me réjouis de voir vos réactions. N'hésitez pas non plus à partager, liker cette vidéo et à la compléter en regardant les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Alors à très bientôt les balances et prenez soin de vous.